Votre rendez-vous vous éclaire sur les meilleurs placements avec placementdirect.fr. Placementdirect.fr, expert de l'assurance vie en ligne. BFM Business. L'émission 100% placement. BFM Patrimoine. Cédric Decoeur. C'est la deuxième heure de BFM Patrimoine. On vous accompagne jusqu'à midi comme chaque jour et on file tout de suite rejoindre une salle de marché. Et c'est celle de Fastia Capital qui nous ouvre ses portes. On y retrouve Thibaut François. Bonjour Thibaut. Bonjour Cédric. Bon, heureux au-dessus des 7000 ? Heureux, on est mieux au-dessus de 7000 qu'effectivement qu'à 4000 points. Donc on est plutôt pas mal sur le CAC 40. Qui gagne encore un petit peu ce matin, on gagne 0,10 encore sur le CAC 40, ça se passe plutôt bien. Les résultats d'entreprise portent le marché depuis de nombreux mois. On s'aperçoit que les grosses entreprises en tout cas ont très bien traversé la crise, que les niveaux de chiffre d'affaires de 2021 devraient être proches de ceux de 2019, même certains qui seront au-dessus de 2019. On a des marges qui se redressent assez fortement et on sent bien qu'il y a encore pas mal de croissance attendue sur 2022. En tout cas, les perspectives des entreprises sont plutôt bien orientées. Maintenant, on arrive sur un marché au-dessus de 7000 points où effectivement on n'a pas forcément de repères. C'est les 7000 points en tout cas. Si on enlève les dividendes réinvestis, c'est une première pour le CAC 40. Et ce qui est très étonnant sur ce marché, c'est qu'on se retrouve avec des entreprises avec un écart de valorisation des entreprises qui est incroyable, je trouve, aujourd'hui sur les entreprises françaises. On se retrouve avec des entreprises qui sont extrêmement bien valorisées par le marché et on se retrouve, à contrario, avec des entreprises qui sont complètement délaissées par le marché. Et il y a un nombre énorme d'entreprises qui se valorisent au niveau du cash net, qui se valorisent avec des EBITDA, des VE sur EBITDA en dessous de 3 ou 4 fois. Et généralement, quand on trouve autant d'entreprises très mal valorisées, généralement, c'est parce que le marché, le CAC 40 en particulier, se retrouve sur des niveaux de 3000 ou 4000 points, donc en pleine crise. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un marché, avec des entreprises, des centaines d'entreprises très mal valorisées, et un marché qui est au plus haut, autour de 7000 points. C'est ça aujourd'hui le paradoxe du marché, c'est qu'on se retrouve avec des entreprises très bien valorisées, d'autres très très mal valorisées, et donc ça nous laisse penser que au-dessus de 7000 points, il y a encore un peu de potentiel à aller chercher parce qu'il y a des entreprises qui sont mal valorisées et qui pourraient retrouver des niveaux de valorisation beaucoup plus en lien avec leurs fondamentaux, et ça nous rend un petit peu optimistes encore sur les prochains mois, sur les prochaines publications. Bon, l'un des gros dossiers du jour, c'est bien évidemment tout ce qui tourne autour d'Equance. Oui, Equance, effectivement, on a eu le dénouement ce week-end. Equance va être vendu à Bouygues pour 7,1 milliards d'euros. Alors forcément, il y avait pas mal d'entreprises qui étaient en lien avec cette cession à 100% d'Engie, de la filiale d'Engie à 100%. On parlait d'une valorisation de 5 à 6 milliards pour la valorisation des 100% d'Equance. Donc si c'est vendu à 7 milliards, ça veut dire que Engie va en profiter. Donc c'est pour ça qu'on retrouve un Engie aujourd'hui qui est plutôt bien orienté. On s'attendait, on avait d'autres acheteurs potentiels sur le marché, notamment Eiffage qui avait fait aussi une offre, mais effectivement Eiffage à 7 milliards, c'était pas forcément très sain de faire cette acquisition. Donc réaction positive du marché sur Eiffage qui est plutôt rassuré pour qu'elle ne mette pas 7 milliards sur la table pour racheter Equance. On a SPI aussi qui réagit plutôt positivement ce matin parce que la valorisation d'Equance fait ressortir une forte décote sur les actifs de SPI. Donc SPI qui pourrait être aussi, on va dire, la cible de futurs acquéreurs dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et bien sûr, on a Bouygues qui réagit négativement par rapport à la nouvelle, qui perd presque 5% maintenant sur le dossier Bouygues, qui paye 7 milliards et maintenant le marché va s'attendre à avoir les synergies que Bouygues promet depuis quelques temps. Mettre 7 milliards sous la table, ça veut dire que l'entreprise est particulièrement confiante sur l'avenir d'Equance et les synergies avec le groupe Bouygues. Donc le marché est un petit peu plus circonspect. Donc on va voir un petit peu dans les prochaines publications. Il va falloir vraiment rassurer le marché pour que Bouygues reparte de l'avant. En tout cas, pour l'instant, la réaction des différents titres est assez normale par rapport à l'acquisition d'Equance par Bouygues. Qu'est-ce que vous retenez d'autre, notamment par exemple au chapitre publication ?
Écoutez, encore pas mal de publications cette semaine. Effectivement, alors la semaine dernière, les publications ont encore été très bonnes. Cette semaine, dans le CAC 40 notamment, on a encore, on a Engie notamment qui va publier mercredi. Engie, ça fait partie des titres qu'on aime bien parce que il y a des sessions d'actifs qui sont assez importantes. On le voit avec Equance. Ils vont pouvoir réinvestir sur les activités cœur de métier, et donc on s'attend plutôt des bonnes publications maintenant sur Engie. On a aussi la publication d'Alstom qui va tomber mercredi. Alstom qui a beaucoup déçu ces dernières semaines, notamment avec les synergies avec le rachat de Bombardier. Bombardier qui a été acheté assez cher, et derrière on a eu un titre qui a été vraiment malmené ces dernières semaines. Donc maintenant on attend plutôt des choses positives sur le dossier Alstom, surtout que le niveau de valorisation est particulièrement faible. Et on attend aussi la publication de Vilmorin ce soir. Ils ont annoncé une très belle année 2021 et on s'attend à un bon début d'année encore très dynamique sur le semencier Vilmorin. Pareil, les niveaux de valorisation sont assez faibles et assez peu contraignants, donc on s'attend plutôt à une bonne publication ce soir de Vilmorin. Merci beaucoup Thibaut François depuis Fastea Capital. Dans le reste de l'actualité, c'est le jour J pour